Mes petits amis de No Life, bienvenue, entrez, hein. Vous connaissez la maison un petit peu, regardez bien sur le bar, normalement il y a le jeu qu'on va tester, sauf que aujourd'hui j'ai pas la pochette, je suis désolé, c'est Burnout Paradise, et en plus on va y jouer online, regardez bien, c'est la Freebox, moi ma connexion internet c'est la Freebox, hein, la chaîne, le canal sur lequel No Life est né, c'est quand même pas rien, et regardez bien, j'ai fait courir un petit fil, suivez le fil, regardez, ça vous rappelle rien ? C'est le générique de chez Marcus, exactement. Sauf que là, c'est pas le fil de la télé, c'est le fil du jeu en réseau qui va nous permettre de descendre dans ma petite antre pour jouer à Burnout Paradise sur PlayStation 3. Regardez, ça va jusque là, jusqu'à la PlayStation 3. La voici, la voilà, et je vais pouvoir jouer avec mes amis si j'en ai. Et j'en ai plein, parce que beaucoup d'entre vous ont repéré que mon nom c'était Marcus de Boulet sur la PS3, et du coup je reçois plein de demandes d'amis. Alors je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé, j'en ai une centaine et c'est un petit peu compliqué. Donc mes vrais amis restent mes amis et on peut jouer online. Voilà, tout ça c'est pour ceux qui connaissent un peu le online, comment ça fonctionne. Alors regardez, j'ai ici une petite webcam, le fameux, c'est pas l'EyeToy de la caméra, c'est The Eye, c'est pas le EyeToy de la PlayStation 2, oui, que je pousse ma gueule en tout de suite. Le EyeToy de la PlayStation 2 ne fonctionne pas sur la PlayStation 3, ou en tout cas pas pour tout. Donc vous êtes obligé de racheter The Eye, la nouvelle caméra USB. Et ça, c'est un peu une escroquerie. Mais bref, grâce à ça, regardez bien l'écran, j'ai pu mettre ma photo sur mon permis de conduire. C'est génial. Donc je peux en reprendre une autre, regardez. Je me mets dans ma petite webcam, voilà, je fais une petite tête. Et voilà, ça c'est la photo qu'il y aura sur mon permis de conduire. Et surtout quand on va être en ligne, ça va nous permettre, voilà la photo, ça va nous permettre de faire les andouilles avec les gens avec qui on va jouer. Voilà. Juste, je vous fais voir un petit peu le jeu avant de passer en ligne. Un peu tout ce qu'on peut faire, c'est comme tous les burn-out, hein. C'est de la conduite agressive en voiture, de la violence routière gratuite. On peut se planter soi-même, mais on peut aussi planter les autres. Donc il y a toute une ville à votre disposition. C'est un peu le principe de GTA, mais avec une bagnole. Donc il y a toute une ville, je vais faire voir la carte un petit peu, toute une ville avec, on va dézoomer, regardez, ça a l'air grand, en fait c'est pas si grand que ça. Mais il y a la plage, il y a un lac, il y a de la montagne, il y a des autoroutes, il y a un centre-ville. Moi je suis là, je suis pas très loin de la plage, peut-être aller faire un petit tour d'ailleurs. Il y a une démo en ligne gratuite qui vous permet de jouer un peu, et même de jouer en ligne gratuitement, sur juste la zone de la plage. Donc téléchargez-la, ça vaut vraiment le coup, ça donne une bonne idée de ce qu'est le jeu. Ah regardez, un garage, je passe et ça me fait le plein de boost. Dans ce jeu, ils ont les garagistes les plus performants de la Terre. Il suffit de passer à la même vitesse dans un garage et votre voiture est réparée. C'est magique. C'est pas du tout comme dans la vraie vie, vous savez. Ah bah tiens, regardez, je répare. Voiture réparée, c'est dingue. C'est pas du tout garage moulin, j'écoute. Oh bah non, ma petite dame, le Delco, vous l'aurez pas avant samedi. Hein. C'est pas du tout comme ça. Vous voyez, dans Burnout, on répare super vite, on fait tout super vite. On peut prendre des raccourcis, défoncer des barrières. Voilà, là j'arrive à la petite zone de la plage qui est bien sympathique et qui est la zone, un accident, qu'on aperçoit dans la démo. Regardez comme ça se déforme en temps réel et tout, c'est assez réussi. Les crashs sont monstrueux comme d'habitude hein, dans Burnout. Regardez, on va descendre sur la plage un petit peu. Donc ça encore une fois, télécharger la démo, ça vaut vraiment le coup. Voilà, on peut s'entraîner à faire des petites cascades, des bonds, des vrilles, parce qu'il y a des bonus de cascades à récupérer. Il y a des tas de choses à faire dans cette ville, des tas de courses, mais aussi des cascades, plein de choses. Par contre, il y a un truc qui me manque terriblement. C'est pour ça que j'aimais Burnout, moi. Regardez, une petite vrille peut-être. Un mal fini, mais voilà, ça pourra plus faire des points. Oui, le truc qui me manque dans Burnout, c'était, j'adorais le mode crash. Je veux dire, on s'est tous marrés là-dessus. On se mettait à plusieurs. Il y a un carrefour qu'on vous met à l'écran avec de la circulation des voitures qui arrivent dans tous les sens. Et le but du jeu, c'est de faire le maximum de dégâts au carrefour. Donc on jouait chacun son tour. On avait droit au carrefour avec un camion-citerne, un autobus, etc. Et puis, il fallait essayer de rentrer dans le bus pour l'envoyer s'écraser sur le camion-citerne qui, en explosant, allait faire tomber des voitures, etc. Et puis, on regardait qui faisait les plus gros scores. Bah, ce mode-là n'existe plus dans ce Burnout-là, alors que pour moi, c'était vraiment le truc principal. Oh, attendez, faut que je rattrape cette voiture, je vous expliquerai après. Ça, c'est une voiture que j'ai combattue dans une course et qui apparaît maintenant dans la ville. Et si j'arrive à la choper, je sais pas où il est passé, si j'arrive à le choper, cette voiture s'additionnera à mon garage. Ça, c'est assez sympa. Sauf que je sais pas où il est passé. Je sais pas si vous le voyez. Si, c'est lui, regardez. On va le poursuivre, on va essayer de le récupérer. Si j'arrive à lui faire un takedown, c'est-à-dire ça, mais sur une autre voiture, sa voiture, si j'arrive à l'immobiliser, il va s'ajouter à mon petit garage à moi. Ah merde, il est parti un peu loin. Je crois qu'on ne le reverra jamais. C'est pas grave. Donc je vous parlais du mode crash, qui n'existe plus malheureusement. Il a été remplacé par le mode Showtime. C'est-à-dire que dès qu'il y a un accident, comme celui que je viens de provoquer,
je peux passer en mode Showtime. On va le refaire. J'appuierai sur R1 et L1 en même temps. Je vous le dis parce que c'est pas facile à trouver. J'avais pas compris tout de suite dans le jeu comment le faire. Je suis obligé d'appeler un pote plus intelligent que moi. Voilà, regardez, hop, je passe en mode Showtime. J'ai provoqué un accident et je continue cet accident en faisant rebondir ma voiture, si possible, sur les autres voitures. Donc là, je la dirige un petit peu et j'ai juste le droit d'appuyer sur croix pour la renvoyer, la faire rebondir gracieusement. Voilà. Et tant que je touche des voitures, ça continue. Voilà, là, un beau carrefour, ça va bien m'aider. Voilà, un bus. Le bus vaut des points. C'est vraiment un jeu inventé par des garagistes. Plus il y a de taux de froissé, plus ça rapporte d'argent. Donc il y avait vraiment que des garagistes pour inventer ça. Là, je vais essayer de changer de fil. Voilà, pour me taper les voitures qui arrivent en sens inverse. Une belle panique. Donc vous voyez, là, tant que je touche des voitures, ça continue. Donc il faut que j'essaye de me ramener. C'est quand même le plus long accident de voiture de toute l'histoire de l'automobile, ce que je suis en train de vous faire là. Et encore, je suis pas terrible. Allez, allez. Vous voyez, on saute par-dessus. Je sais combien j'en ai là? 11, c'est tout. Mon record est de 40, je crois. J'ai réussi à en avoir 40. Voilà, et là, ça s'arrête parce que j'ai arrêté de toucher personne. Donc bon, c'est rigolo, mais c'est rigolo 2 minutes. On s'en fout. Alors que le mode crash d'origine, tout le monde avait les mêmes voitures qui arrivaient au même moment. Donc il fallait carrément jouer au billard, essayer d'envoyer telle voiture, par exemple un camion avec des rondins de bois, il fallait faire tomber les rondins de bois pour que ça coupe la circulation, etc. Et chacun son tour, on essayait de faire mieux que le précédent. Bon bah voilà, aujourd'hui, c'est pas le même carrefour puisque ça peut se passer n'importe où, donc il y a moins de challenge et je trouve ça moins sympa. Par contre, je retrouve ce challenge dans Pain, dont je vous ai parlé, qui est le fameux jeu qui ne coûte que 6 € sur le PlayStation Store, où on met un gars dans un gros élastique, une espèce de gros lance-pierre, et on le jette au milieu de la rue, et il faut lui faire le plus mal possible, il faut casser le maximum de choses, faire tomber des échafaudages, qui en s'écroulant bloque la circulation, etc. Voilà. Bah, le mode crash de Burnout, l'ancien mode crash, bah, c'est Pain en fait. Donc maintenant, je vous le recommande vraiment chaudement, jouez à Pain. Mon record personnel est de 3 millions, j'en suis très fier. Je suis juste dégoûté, j'ai vu que des mecs sur le net faisaient 87 millions, ce qui paraît totalement impossible. Je me demande s'ils n'ont pas triché. Je crois qu'on en reparlera de Pain. Si jamais ils sortent un nouveau niveau, c'est promis, je vous refais un chez Marcus. Tellement il m'éclate ce jeu. Bon, mais on n'est pas là pour Pain, on est là pour Burnout. On va essayer de regarder s'il y a des petits challenges dans cette ville. Donc il y a toutes sortes de challenges, des courses poursuites, des courses normales. Moi j'adore les road rage, on va faire ça. Voilà, road rage. Alors regardez, il y en a une pas loin. Voilà, juste ici, il y a une course road rage, pas loin de chez moi. Si je continue tout droit, on va y arriver. On va remonter par là. Il y a un nouveau mode qui s'appelle Track. Vous êtes poursuivi par des adversaires et il faut essayer d'arriver vivant sur la ligne d'arrivée pendant que tout le monde essaie de vous cartonner. Ça, c'est assez rigolo. Et sinon, l'idée, c'est que à peu près à tous les carrefours, à tous les feux rouges, vous vous arrêtez, vous appuyez sur R1 et R2 et là, à ce moment-là, ah bah voilà, j'y suis, pardon. Et là, on passe dans le mode course. Donc vous voyez, là, je suis simplement dans la ville. Si j'appuie sur L2, R2, pardon, je suis trompé des trucs, hop, je vais faire la course qui m'est proposée. Et road rage, ça consiste à faire le maximum de takedown, c'est-à-dire à abîmer le maximum de voitures, à foutre en l'air le maximum de voitures. C'est ça les takedowns. Ce sera donc juste un entraînement. Tu pourras réessayer quand tu auras un autre permis. Voilà, donc là vous avez entendu la voix de DJ Diabolica, c'est la fille énervante qu'on entend dans la radio qui vous dit « Ouais, c'est super de se cracher en voiture et tout ». Ce qui est vrai dans ce jeu évidemment, parce que dans la vraie vie, c'est pas du tout pareil. Allez, c'est parti, regardez, j'ai un turbo et je vais essayer d'esquinter toutes ces voitures. En voilà une. Donc comme d'habitude dans les burn-out, le boost, le turbo, on le gagne en faisant des cascades, en faisant des super dérapages, en éclatant d'autres voitures, etc. Plus vous faites de conneries et plus vous avez de boost. Et vous utilisez ensuite le boost, voilà, pour rentrer dans les autres. Regardez, j'accélère au dernier moment, boum, oh, j'en ai eu 2 de suite. Très bien, 3 de suite même. Donc là, mon objectif est d'éliminer 10 voitures. Alors si je me démerde mal, c'est moi qui peux être éliminé aussi. Donc là, j'ai ruiné ma caisse, mais je recommence tout de suite. Elle a quand même une limite, ma voiture, au bout d'un moment, elle commence quand même à plus trop encaisser les coups. Il faut passer chez le garagiste pour la réparer. Et dans l'ensemble, c'est très arcade, il faut vraiment... Oh, je vais taper un touriste. Il faut vraiment... on s'en fout quoi, de la voiture. On va pas souvent chez le garagiste. Vous avez vu, quand elle est ruinée totalement, ça recommence immédiatement. Donc on va pas se fatiguer à faire un saut chez le garagiste. Quand on sait ce que ça coûte, un garagiste en plus. Donc vous avez vu, je peux jouer quasiment sans regarder l'écran. En gros, ça se passe bien. Il y a un moteur physique qui est assez rigolo, qui rattrape... J'ai même fait des takedowns sans regarder, vous voyez. Qui rattrape le coup quoi qu'il arrive. Moi, je suis très fan de MotorStorm, qui est pour moi une des meilleures courses de bagnole sur PlayStation 3. Mais le moteur physique de MotorStorm, il est impitoyable.
Si vous faites 3 tonneaux et que vous vous rattrapez pas bien, ben voilà, tant pis pour vous. Alors que dans Burnout, vous pouvez faire 12 tonneaux, vous allez toujours retomber sur vos pattes. Un peu comme le chat qui retombe toujours sur ses pattes, ou la tartine de confiture qui retombe toujours du côté de la confiture. Ben voilà, le moteur de Burnout, c'est plutôt sympa d'ailleurs, il est toujours sympa avec vous. Il s'arrange toujours pour que ça se passe bien, que ce soit fun et très arcade. Vous voyez bien que c'est pas du tout de la simulation tout ça quoi. Alors regardez, j'ai pris un raccourci. Je connais pas le raccourci, mais voilà, on fonce. J'ai à peine le temps, j'ai pas le temps de réagir de toute façon. Il faut que je reste dans la course. Donc vous voyez, ça se passe assez bien. Encore une fois, la chose dans MotorStorm, c'est impossible. On n'a pas le temps de réagir, on se retrouvera vite dans le fossé. Donc voilà, j'ai fait combien de takedowns là? 9, il faut que j'en fasse. Voilà, dégâts critiques, il faut encore que je fasse un takedown pour réussir cette épreuve. Ça devrait pas trop poser de problème si je me démerde bien. Sauf que voilà, je m'attendais pas à prendre ce merveilleux raccourci. Allez, venez les gars. Involontaire pour subir un takedown. Oh là là, c'est moi qui l'ai subi. Et voilà, à une voiture près, j'ai raté mon takedown. Je dis, hein, j'en ai fait 2 les yeux bandés. C'était pas mal. Donc voilà le genre d'épreuve qu'on peut trouver dans Burnout. Entre temps, regardez où je suis passé sur la carte. Je suis carrément du côté de la montagne, je suis au bord du lac, dans un joli petit paysage champêtre. Voilà, je suis ici. Regardez, je dézoome. Vous voyez, on a fait du chemin là en 2 minutes à peine. Donc c'est pour vous dire que la carte n'est pas si grande que ça. Mais on a quand même vite fait de s'y perdre. Et ça, c'est un petit peu énervant. Parce que comme c'est trop grand, on ne peut pas vraiment mémoriser les rues, les passages secrets, les raccourcis, comme ceux que j'ai pris tout à l'heure. Donc c'est trop grand pour être mémorisé. Et en même temps, c'est pas si grand que ça. On a vite fait le tour des paysages et tout ça. Ceci dit, c'est magnifique. Hein, regardez, je vais tourner un peu autour. Il y a la montagne, il y a la mer, il y a vraiment plein de choses super. Il y a des autoroutes. Plein de trucs planqués partout, des panneaux Burnout qu'il faut exploser qui sont planqués en hauteur, donc pas facile de les trouver souvent. Et puis il y a le mode online quand même, j'aimerais bien vous faire voir ça. Bon, il y a des courses classiques, hein, je vais parler du mode track et tout ça, donc il y a des tas de trucs classiques, mais le truc vraiment sympa, effectivement cette fois, c'est le mode online. Alors regardez bien, bon là je suis un petit peu mort. Il n'y a pas besoin de changer, de sortir d'un menu, etc. Là je suis avec ma voiture à ce carrefour là, j'appuie sur le pad, tout simplement. Et je fais Freeburn en ligne. Freeburn c'est une course avec les autres, c'est tout à coup je vais me retrouver avec des joueurs qui sont sur internet. Si ça ne marche pas toujours du premier coup, des fois je me fais jeter. Donc regardez, il se passe pas très longtemps, je suis toujours à ce carrefour-là, je suis toujours dans la même ville, toujours au même endroit. Je suis pas ressorti dans un menu pour aller chercher le mode multijoueur, machin, relancer un truc, une partie. Voilà, il m'a trouvé des gens avec qui je vais pouvoir jouer. Là, je vais accélérer. Vous remarquez que là, l'image est extrêmement, ça va très très vite, c'est très accéléré. Ça veut dire que je suis en train de me connecter, c'est pas encore tout à fait prêt. Voilà, là, a priori, c'est prêt et ça devrait marcher. Non, j'ai été exclu, j'ai pas réussi à me connecter, alors je recommence. Vous voyez, c'est des choses qui arrivent, ça. De temps en temps, on sait pas pourquoi, on se fait virer d'une partie. C'est pas parce qu'ils savent que c'est moi, Marcus, et qu'ils veulent pas de moi, hein. C'est juste que, voilà, il y a un problème technique qui fait qu'on se connecte pas tous les jours du premier coup. J'espère pour ce Marcus, je vais réussir à me connecter assez vite et qu'il n'y aura pas trop de soucis. À l'entraînement, évidemment, ça marchait. Évidemment, dès que vous êtes là, ça ne marche plus. Vous voyez cette espèce de vitesse accélérée là, ça veut dire qu'il y a un petit problème de connexion. Où sont les autres? Je ne les vois pas sur la carte, c'est pas bon signe. Ah si, j'en vois un. Bah non, c'est moi que je vois, je suis bête. Alors, jetons un petit coup d'œil à la carte. Ah non, j'ai été exclu, alors je recommence. Allez. Voilà. Pourquoi ça marche jamais quand vous êtes là? C'est très énervant. Allez, c'est parti, je croise les doigts. Ce sont les aléas du direct et du live. Des fois, ça ne marche pas. Ça a marché 4 fois de suite là aux répétitions et là, évidemment, je n'arrive plus à me connecter. Alors, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là, mes petits collègues? Vous voyez, on voit leur nom en haut là qui s'affiche. Oui, ils sont là, c'est bon, ça y est, je suis connecté. Donc, vous voyez, au bout de 2 tentatives, ça finit par marcher. J'en ai un qui est derrière moi là. Voilà, moi je suis le vert sur la carte, vous voyez, le personnage vert, la petite flèche verte. On va jeter un coup d'œil à la carte pour voir où sont mes petits camarades. Ils sont tous plutôt en centre-ville, sauf un qui est en train de se rapprocher de moi. Je sais pas qui c'est, mais à mon avis, on va vite faire connaissance, regardez bien. Où est-il? Il est par là-bas. Regardez, on va le croiser. Voilà. Donc, évidemment, l'idée, c'est soit on propose des courses honnêtes entre amis, machin, tout ça, soit on se court après dans la ville et on essaye de se faire des takedowns, on essaye d'éliminer l'adversaire. Ah oui, je pense qu'il cherche la bagarre parce qu'il a fait demi-tour, vous voyez. Ça veut dire qu'il aimerait bien m'attraper lui aussi. Et c'est là qu'entre en action ma fameuse caméra. La fameuse caméra, c'est qu'à chaque fois que je vais lui faire un takedown ou qu'il va m'en faire un, on va pouvoir se voir sur la caméra.
Et ça, c'est super agréable. Attendez, faudrait pas que je me sois trompé de chemin. Parce que oui, c'est plein de bretelles d'autoroute et de trucs comme ça, ce qui fait que parfois, on a du mal à se repérer. On a du mal à retrouver les autres. Où sont-ils les autres? Non, a priori, je suis sur le bon chemin. Sauf que je fais pas gaffe où je vais. Oh, au-dessus de ma tête, il y avait un panneau burn-out. C'est le truc qui permet de gagner des bonus. Il y en a, je crois, une cinquantaine cachés un peu partout. Excusez-moi, je tousse, c'est la fumée de la voiture. Ça pollue énormément. Vachement bien fait, hein, j'y croirais. Je vais essayer de les rejoindre. Donc, eux sont dans le centre-ville. Donc, je les ai repérés là sur mon petit radar. Il s'est enfui, le gars, en fait. Je pense pas qu'il ait eu peur de moi, c'est juste qu'il voulait rejoindre un endroit où il y avait un peu plus d'action. Vous remarquez qu'à chaque fois que je parle, vous voyez là, il y a un petit... En haut à droite, là, il y a écrit Marcus de Boulet, donc ça c'est moi. Et il y a un petit haut-parleur, qui signifie qu'on m'entend dans le micro, parce qu'il y a un micro dans la caméra, donc ils m'entendent normalement. Bonjour les gars! Vous êtes actuellement en direct d'un chez Marcus sur la chaîne No Life, sur la Freebox, si vous m'entendez. Alors si eux aussi ont des webcams, on va pouvoir les voir. Sinon, on ne verra que moi. Vu que ça ne parle pas, pour le moment, je me dis que je suis le seul à avoir une webcam. Tout à l'heure, évidemment, hein, à l'entraînement, j'ai pu envoyer ma photo à un gars. Il me l'envoyait à chaque fois qu'il faisait un takedown, il me faisait des grimaces. Et même montrer ses fesses, éventuellement, pour montrer son mécontentement. C'est assez sympa. Bon alors, c'est pas le tout. Je suis plus très loin là, hein. Je suis désolé, ça a été un peu longuet, mais eux, ils étaient en centre-ville et moi, j'étais dans la montagne. Et j'en vois deux qui se tirent la bourre là. Le jaune et le rouge sont en train de se courir après, visiblement. Ils sont au milieu du carrefour. Et ça castagne sec. Voilà, ils sont en haut. Désolé, hein, c'est un peu longuet, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Ce sont les conditions du direct. Et si je tournais là? Ah voilà, en voilà un, regardez bien. Oh, j'ai échappé de peu. Je fais demi-tour, on y retourne. Voilà, il m'a eu, j'ai fait une grimace. Regardez bien, et voilà, la grimace apparaît à l'écran. Donc lui, il voit ça sur son nouveau rival Revenge. Donc j'aurai plus de points si je me venge sur lui. Encore faut-il le retrouver. Où est-il? Ah bah il est parti là-bas. Après son forfait, il a pris la fuite. Voilà, je sens qu'ils sont pas loin. Où est-il? Où est-il? J'ai du mal à voir sur cet écran, c'est dommage. Ah oui, il y a le rouge qui est pas loin de moi. Le rouge qui va être dans mon pare-choc d'ici 2 secondes. Sauf qu'il a réussi à se vautrer tout seul, apparemment. Il y en a un juste derrière moi. Hop, je fais un habile demi-tour. Je le vois pas, il est vraiment derrière. Voilà, le voilà, regardez, il est derrière moi. Hop, j'esquive. Il est parti sur le côté. Par contre, on a eu un malheureux touriste qui avait rien demandé. Regardez comment on se tourne autour, c'est assez drôle. Il faudrait que j'arrive à prendre de l'élan et du recul. Bah, le voilà. Ah, j'ai raté mon takedown. Allez, je me concentre un petit peu. Donc voilà, on peut faire joujou à se courir après, à se courser comme ça. Ou alors, on peut faire des vraies courses et provoquer des défis, des duels et des choses comme ça avec les gars online. Oh, il m'a eu. Faire cette tête-là. Voilà. Donc lui, il voit ça sur son écran. Alors c'est vrai que c'est assez motivant. Quand on a un gars qui vous fait des grimaces ou des petits signes. Ah voilà, regardez, on voit sa photo. Moi je l'ai eu là et on a vu sa photo. Donc c'est bien, j'espère qu'on va pouvoir faire des petites grimaces. Voilà, tout le monde est là, vous avez vu, on est deux là. Voilà. Donc ça, je trouve ça super sympa ce système de photos. Il faudrait que moi j'arrive à la voir histoire qu'on revoie sa photo. Parce que c'est marrant les échanges qui peuvent se faire. Donc ami, fais-nous voir ta tête si tu m'entends. C'est de te faire un... Ah bah c'est lui qui m'a eu. Voilà, une grosse grimace. Voilà, la rivalité est ravivée. Il faut juste que je le retrouve. Oh là 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 là. Alors lui, j'ai fait un takedown, vous avez vu, sans vraiment le vouloir. On va voir sa photo, regardez. Il est content, il est avec son casque. Je sais pas comment il s'appelle, j'arrive pas bien à lire les noms d'ici. Donc voilà, ça c'est super sympa. On pourrait faire des choses plus intelligentes, hein, des courses et tout ça. Mais je trouve que rien que le fait de se courir après dans la ville, d'essayer de semer les autres, oula, ça n'a pas trop marché, et de se rentrer dedans, bon, c'est assez drôle, on a mis un bon coup juste derrière. Regardez, il est là. Voilà, moi je lui ai fait mon petit takedown. Et donc, on va voir peut-être sa photo s'il a une webcam. Non, on l'a pas. Un truc que je comprends pas, c'est que la dernière fois que j'ai joué, dès qu'on faisait un takedown, on se prenait en photo pour un peu, pas menacer, mais comment dire, pour
pour braver l'adversaire, comme on dit taunt. J'ai le mot, je ne veux pas faire mon Jean-Claude Van Damme, provoquer, voilà. Oh provoquer, voilà, je fais mon Jean-Claude Van Damme, j'ai des mots d'anglais qui me viennent maintenant. Est-ce que ça c'est un adversaire ou est-ce que c'est un touriste? On ne s'y retrouve plus. Donc vous avez vu, il y a le nom qui s'affiche au-dessus des candidats. Et là en plus, oh ouais, j'ai fait un beau takedown pilonnage, je suis assez fier de moi. Ah regardez, il est dégoûté. Ah c'est bien. Et vous voyez en bas il y a écrit maintenant dans la galerie, ça veut dire que ça va passer dans ma galerie de photos sur la PlayStation. Je vais pouvoir aller revoir les photos de ces grands moments de souffrance. Juste, on va terminer là, mais regardez, ils sont partis sur la plage. Je vais aller rejoindre mes petits camarades, je vais aller jouer avec eux sur la plage. La plage, encore une fois, c'est le niveau qui est gratuit, disponible en téléchargement sur le PlayStation Store. Donc n'hésitez pas, allez-y, et vous pourrez faire exactement ce qu'on va faire là. Faire les azous sur la plage. Ah, je l'ai raté de peu. Voilà, toute cette zone-là, elle est disponible gratuitement sur le net. Donc n'hésitez pas à essayer. Et dans la démo, on peut même déjà aller... on peut même déjà aller sur le live et s'amuser avec quelques amis. Donc vraiment, c'est super qu'ils aient mis ça en démo. Ça donne une bonne idée du jeu. Bon voilà, moi je continue encore un peu. Oh, c'est trop bon là d'être sur la plage. Oh, regardez ça. Oh. Oui, il a une grosse bagnole. Bon, on reste encore un peu, ça m'éclate là. Je suis désolé, hein. Il sera un peu plus long si y a Marcus, mais tant pis. Oh! Espèce de salaud! Voilà, on peut dire des gros mots aussi. Je suis en train de m'encastrer tout seul. Allez, recule, on va sortir de là. Voilà, donc Burnout Paradise. Je suis dégoûté qu'il n'y ait plus le mode crash. Je suis désolé, j'ai trop envie de jouer. Je suis dégoûté qu'il n'y ait plus le mode crash, mais on retrouve un peu toute la violence routière qu'on aime bien. Aussi petite, Ah, j'ai fait une belle vrille, regardez, j'ai un record de tonneaux. Parce que tous, quand on est en ligne, chacun bat des records de sauts, de plein de choses, et ça s'affiche pour les autres, on peut essayer de battre les records. Donc, il n'y a plus l'écran splitté, on peut plus faire une course à deux, et ça aussi, c'est vraiment dommage. Par contre, voilà, on peut rigoler avec des gens en ligne, et ça, c'est super agréable. Comme vous pouvez le voir, voilà, il est dégoûté, notre ami. Voilà, oh. Allez, une belle photo pour finir. Bon, c'était Marcus qui se régale quand même avec Burnout Paradise. Voilà, donc je vous recommande quand même, si vous pouvez jouer en ligne avec vos amis, ça remplace les gars qui ont filé des coups de coude sur le canapé avant. Voilà, allez, encore un crash. Je vous laisse, à bientôt, ciao. Viens là, toi, t'es où?